Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois d'avril 2020. Je rappelle que ces tirages sont généralistes et que si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, je propose des consultations et des commandes de tirage. Et si vous souhaitez en bénéficier ou avoir des renseignements, vous pouvez me joindre via mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com, ma page Facebook dont vous retrouvez le lien sous la vidéo, et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est toujours la carte aux étoiles. Et voilà, vous avez toutes les infos écrites dans la barre de description sous cette vidéo. On va maintenant passer à l'énergie par signe. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage pour les énergies du mois d'avril. Allez, je vais baisser la caméra, on va regarder tout de suite. Qu'est-ce que les cartes ont à dire pour vous ? Eh bien, vous avez les arts sexuels. Donc, ça peut être un mois pour repimenter votre vie, un mois pour travailler sur les blocages de la sexualité, pour remettre de la sensualité dans votre vie, pour vous réconcilier avec votre nature séduisante ou séductrice, pour vous redonner le droit de vous mettre en valeur. Et ça peut être aussi un mois pour avoir besoin d'exprimer tout un tas de choses que vous estimez tabous et qui ont pourtant le droit de vivre. Voilà, et du coup on va peut-être aussi pour certains se libérer de l'emprise d'une image de vous qui ne serait pas la bonne. Je suis la fille de, je suis la mère, je suis ceci, je suis cela, pour redevenir, ou le père d'ailleurs, hein, peu importe, hein, le fils, le père c'est pareil, pour revenir à quelque chose qui doit s'inscrire dans une continuité de oui mais en même temps j'évolue en permanence et je ne suis pas que ça. Et donc j'ai l'impression qu'il va falloir que vous remettiez comment dire, que vous redonniez de la place à votre épanouissement en tant que femme, en tant qu'homme. Ça peut passer par la sexualité et ça peut être aussi si vous cherchez ça excessivement dans la sexualité, si vous cherchez le besoin par exemple d'être reconnu ou de plaire, etc. mais que en passant par là et en rognant d'autres parties, peut-être qu'il va falloir réussir à rééquilibrer tout ça. On va voir ce que le tarot nous donne comme message. Voyons. Et oui, le soleil. Donc, on retrouve ce côté de les jumeaux, les parents, les liens familiaux. Voilà, donc on va laisser un petit peu derrière le fait de trop, en fait, s'attacher à l'amour que l'on reçoit de naissance, en fait. Celui qui est facile à recevoir, pour aller plutôt s'intéresser à celui que l'on peut conquérir et à celui qui n'est pas naturel, qui ne coule pas de source, mais que l'on arrive à avoir dans sa vie parce que on se donne les moyens de plaire. Et se donner les moyens de plaire, c'est avant tout s'accepter, s'aimer, se mettre en valeur. Donc pour moi, ça peut être votre sexualité qui va être en jeu, mais pas que. Ou en tout cas, elle va devoir retrouver sa juste place entre plein d'autres choses. Ouais, il faut réussir à vous aimer de façon autonome en fait. Paradoxal, mais c'est comme ça. Et oui, en énergie principale, on retrouve le roi de coupe. Donc l'écoute de soi et aussi la maîtrise de ses émotions et ne pas aller chercher à combler sa vie dans la sexualité et ne pas chercher non plus à se couper de sa sexualité qui est aussi l'expression de soi libre, d'accord? Donc évidemment que le sujet c'est la sexualité à rééquilibrer et en fonction du Capricorne que vous êtes, si vous êtes dans un blocage, si vous êtes dans un excès, je vous laisserai voir comment est-ce que vous pouvez réajuster les choses. Et si vous êtes dans une trop grande dépendance à la sexualité ou à la peur du partage, là aussi je vous laisserai voir où vous en êtes et si vous avez besoin d'y voir plus clair, voilà, de façon individuelle il faut regarder ça en consultation. Alors c'est marrant, nous avons la grande prêtresse qui n'est pas forcément toujours réputée comme étant la plus démonstratrice de tous, hein, qui laisse venir à elle. Et bien décidément la justice, toutes les femmes un petit peu jugeantes et froides sont de sortie. Marrant ça. Le 5 de coupe qui n'arrête pas de s'incruster dans quasiment tous les signes.
Le 6 de Pentacle, vous voyez, on revient à un équilibre. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Vous avez quand même 2 arcanes majeures et 2 femmes fortes. Marrant ça. Et 2 femmes qui peuvent avoir comme ça l'air assez froid. Le 9 de bâton, va falloir être honnête avec vous les Capricornes. Avec les autres aussi, mais alors avec vous, ça va pas forcément être... Bon bref. Le chariot, ça va pas forcément être toujours ce que vous arrivez à faire le plus facilement. Oui. Ok, donc on a des Capricornes. Alors, j'ai l'impression que ce tirage, c'est beaucoup les Capricornes femmes qui sont concernés ou les hommes qui sont coupés de leur féminité, c'est-à-dire de leur... ici de leur sensualité, de leur droit d'être doux, de leur droit d'être émotionnel et de donner des choses autres que la force. Voilà. Donc pour les hommes, c'est ça. Pour les hommes, pour les hommes Capricornes, hein, on va sortir de se contenter de l'amour que l'on reçoit, comme je le disais, par exemple l'amour d'une mère qui va aimer son fils parce que c'est son fils, ou d'une femme qui va continuer à prendre soin d'un homme par habitude mais qui n'est plus séduite parce que vous y mettez plus de piment, il n'y a pas de sensualité, il n'y a pas d'expression des sentiments parce que vous fuyez cette partie-là. Et bien là, je pense que vous allez avoir envie d'arrêter de fuir, d'accord? On a des Capricornes qui risquent de se retrouver avec... une partenaire qui dit c'est fini, moi j'arrête de faire semblant d'être heureuse, j'arrête de jouer à ça. Maintenant, je sais pas trop bien ce que l'avenir va nous réserver, mais je veux quelque chose de plus équilibré, je veux quelque chose de plus juste, je veux pouvoir faire le deuil de cette version-là de notre couple et je veux me sentir être une femme épanouie. Donc... messieurs, si vous vous retrouvez là-dedans, il faudra accepter de faire preuve de sensualité, d'autant que dans le point fort, on a le 9 de bâton. Donc, il y a des choses que vous avez envie de faire, mais qui ne sont pas forcément évidentes. Il faudra y aller quand même. Et au niveau des femmes Capricornes, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire se réconcilier avec sa féminité, sa sensualité, mais la mettre au service de votre épanouissement et pas de nourrir un besoin soit de contrôle extrême, voilà, par exemple ça va être une femme qui se refuse à toute sexualité parce que comme ça elle a le sentiment que c'est elle qui contrôle sa vie et qu'elle ne s'expose pas à trop de vulnérabilité et d'intimité. Donc on va dépasser la peur de l'intimité pour tous les Capricornes en fait pendant ce mois-là. Et puis pour d'autres, la sexualité va être une façon de se valoriser, mais ça connaît aussi ses limites de se valoriser que comme ça. Et là aussi, il va falloir passer à quelque chose de plus juste, d'accord ? Donc on est quand même dans un mois qui va être important. Pour moi, ça vient toucher la créativité, ça vient toucher votre émotionnel, ça vient toucher le fait de reconnaître votre vulnérabilité, votre besoin d'intimité, votre besoin de partage. Et ça va vous permettre du coup de rééquilibrer les choses en disant quelles sont les choses sur lesquelles je dois être autonome, d'accord? Voilà, par exemple, si je suis célibataire, je ne vais pas chercher à tomber dans les bras de premier croisé, là, juste pour être avec quelqu'un. Non, je vais plutôt chercher à trouver d'autres moyens de m'apporter un sentiment de bien-être et de valeur. Voilà, donc c'est un mois où quand vous allez chercher à satisfaire un besoin profond que vous avez dans un domaine ou d'une façon qui est nocif ou nocive, la vie va vous dire... En gros, regarde, ça marche plus, ça t'épanouit pas et ça ne te comble même pas. Pour que vous puissiez trouver ce qui est bon pour vous. Et c'est aussi un mois où quand vous êtes dans un excès de quelque chose, la vie va vous dire qu'il faut rééquilibrer tout ça, d'accord? Donc, ça ne m'étonnerait pas que tous les plans que vous avez échafaudés pour pouvoir... avoir le sentiment de contrôler le fait de vous sentir aimé ou de vous sentir maître à bord de votre vie et que personne ne peut changer ça dans une maîtrise parfaite, ça se casse un peu la figure quand ça n'est pas bon. Par contre, quand c'est bien équilibré, vous allez pouvoir compter dessus et là on va sur un bel épanouissement, d'accord? On peut tout à fait avoir des Capricornes aussi qui ont réussi maintenant à mettre en lumière certaines problématiques et qui vont pouvoir enfin s'épanouir dans une sexualité réussie. On a des Capricornes qui ne savaient pas trop ce que vous vouliez exprimer et pendant ce mois d'avril, comme on vous demande d'être dans une expression juste de vous, d'accord, et on vous demande aussi d'être dans l'accueil de
ce que les autres peuvent exprimer envers vous et d'être capable d'accueillir ça, vous pouvez tout à fait réussir à vous exprimer beaucoup plus. On a quand même une compréhension. La grande prêtresse plus la justice, on passe un niveau, d'accord? On demande de s'élever, on demande de prendre les bonnes décisions. Et donc, on peut aussi avoir accès à des connaissances, à des compétences ou à des informations qu'on avait en soi, qu'on avait disponibles mais on ne savait pas. Donc il peut y avoir aussi des secrets de famille par rapport à des histoires de femmes, par rapport à toute la lignée féminine qu'il y avait avant vous qui peuvent tout à fait ressortir, d'accord? Ça peut être ça, il peut y avoir aussi pas mal de travail de guérison des blessures par rapport aux liens entre les femmes. Ça peut être avec la mère, avec la grand-mère, ça peut être vous en tant que mère par rapport au fait d'avoir des enfants, mais ça peut être aussi la femme en vous, la femme qui a le droit d'être libre et qui a le droit d'être autre chose que ces rôles-là. Et en fait, ça va être différent selon chaque personne, mais ce qui va être votre force finalement, c'est de vous autoriser à voir quelles sont les choses que vous désirez, mais vraiment, et que vous vous interdisez complètement. Ou quelles sont les choses que vous désirez et quels sont ces désirs qui pèsent pour vous lourds, comme des fardeaux. Ça peut être par exemple une femme qui a très peur de l'intimité, qui rêve d'avoir une sexualité épanouie. Et bien là, on va vous demander de regarder plus en profondeur, mais d'où vient cette contradiction et comment je fais pour la régler, d'accord? Alors c'est marrant parce que du coup, le chariot, il vous indique ici que, attention, c'est surtout ça qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que rester dans l'hésitation entre est-ce que je suis le fait d'assumer ma personnalité à moi ou est-ce que je cherche à convenir à une idée que je me suis faite de moi-même, à une habitude que j'ai sur une façon de me voir, enfin bref, quelque chose d'extérieur ou quelque chose qui serait un faux soi, une fausse personnalité. Tant que vous êtes dans la lutte entre les deux, d'accord, ou vous avez envie d'aller d'un côté et de l'autre en même temps, ça ne marche pas. D'accord, on peut avoir quelqu'un qui se dit « Ah oui, j'aimerais bien avoir une relation plus saine avec ma sexualité, mais en même temps, si j'arrête de me servir de ça pour me prouver que j'ai de la valeur, peut-être qu'il n'y a plus personne qui m'en donnera et que ça va être catastrophique. » Et du coup, on est tiraillé entre les deux. Et en fait, le fait d'être tiraillé, c'est vraiment pas ce qui va vous aider. Et la grande prêtresse arrive en début de mois pour vous donner des déclics, pour vous donner des réponses, pour vous donner des informations qui vont éveiller chez vous le besoin d'éclaircir les choses, d'accord? Et du coup, moi j'ai l'impression que ce mois, il vous sert surtout à vous rendre compte des choses qui vont pas. Des choses qui vont à la fois à droite et à la fois à gauche, à la fois dans je veux avoir confiance en moi et j'ai pas du tout confiance en moi et j'y arriverai jamais. Enfin voilà, ces espèces de dualité là. J'ai l'impression que vous avez pas mal de réponses qui vous permettent de trouver une nouvelle forme d'équilibre, mais ça va aussi vous demander d'accepter de faire le deuil d'une ancienne version de vous. Mais alors voilà, clairement le 5 de coupe n'arrête pas de sortir, donc c'est le mois du deuil, c'est le mois de je lâche une ancienne version de moi, je dis au revoir à des anciennes attentes parce que je me rends compte que c'était pas les bonnes, qu'elles ne sont pas réalisables, qu'elles sont pas accessibles pour moi, etc. Et on va chez vous vraiment vers concrètement mieux équilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez. Voilà. Donc on a aussi des Capricornes qui ne voulaient pas regarder ou qui étaient confrontés à quelqu'un qui ne voulait pas regarder un blocage, mais du coup ça a créé quelque chose de pas juste dans ce qui était donné dans la relation. Et là il va falloir travailler là-dessus. Par exemple, vous prenez dans un couple où il y en a un qui est tout à fait capable d'avoir une sexualité épanouie, l'autre qui est complètement bloqué, il y a quelque chose de pas juste, d'accord? Puisque celui qui est capable d'aller bien subit aussi le problème de l'autre. Et du coup, pendant ce mois, il y a cette idée de je me mets à la place de l'autre aussi. Et c'est aussi l'amour que j'ai pour les autres et le respect que j'ai pour celui que j'aime ou celle que j'aime qui va permettre que je commence à entamer mon travail. Donc on a aussi des Capricornes qui vont pouvoir commencer à entamer un travail de développement personnel parce qu'il y a une source de motivation qui est l'ordre de rétablir la justice. Ça peut tout à fait être aussi des Capricornes qui n'arrivent plus à avancer dans leur vie, qui n'arrivent plus à se recréer, à se réinventer ou à avoir foi
dans le fait que ça vaut le coup de continuer à suivre ses instincts, à réaliser ses rêves, parce que vous avez vécu quelque chose de douloureux et vous l'avez enfoui, et là il y aura peut-être besoin de régler les choses. Donc on peut avoir des Capricornes qui avaient caché une blessure, une agression, et qui là vont avoir envie de pouvoir en parler pour faire le deuil, voire de faire ce qu'il faut pour que justice soit faite. Ça peut être simplement dire les choses, voilà. Donc pour moi il y a aussi beaucoup de secrets qui vont être levés pour les Capricornes pendant ce mois, mais c'est beaucoup vous en fait hein, qui levez des secrets, qui acceptez de dire les choses, ou alors on va vous donner des informations qui vont vous permettre de mieux comprendre. Mais c'est pour ça que la tante machin elle agissait comme ça, c'est parce qu'elle avait ce lourd secret et du coup ça libère un poids. Voilà. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui s'allège pour vous du fait d'avoir des révélations assez lourdes. Voilà. Il y a ce paradoxe-là de, voilà, on arrête de faire semblant que ça va quand ça ne va pas. On accepte de regarder que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas et que il faut faire ce qu'il faut maintenant pour pouvoir réussir à recommencer à vivre de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus normale. Donc, au-delà de la sexualité, ça peut être aussi des choses qui ont blessé soit votre créativité, soit qui vous ont blessé dans votre instinct au point de renier, de faire taire ou de vouloir complètement contrôler et museler une partie de vous. Ça peut être la partie de vous dans la sexualité, mais ça peut être aussi la partie de vous qui s'interdit d'être parent, qui s'interdit d'être autonome, qui s'interdit d'être financièrement celui qui arrive à faire tout seul. Ça peut être plein de choses, d'accord? Mais c'est comme s'il y avait, voilà, il y avait un instinct en vous qui avait à un moment donné été complètement... Alors voilà, quand je parle d'instinct, tu arrives. Un instinct qui avait été complètement sacrifié à cause d'une blessure. Et là maintenant, voilà, soit vous choisissez d'aller travailler dessus, soit ça va pouvoir se révéler. Donc attendez-vous à avoir quand même des informations qui vont vous permettre d'avancer. Attendez-vous à ce que certaines choses avec lesquelles vous arriviez à composer, vous arriviez à étouffer, là vous pouvez plus. Et attendez-vous aussi à ce que certains sujets pour lesquels vous aviez tendance à faire un coup je vais le gérer comme ça et un coup je vais le gérer comme ça ne marche plus non plus. Et attendez-vous aussi à ce que là où il y avait avant un manque d'acceptation ou un manque de respect, vous puissiez rééquilibrer les choses, et ça c'est bien. D'accord? Donc on peut être sur un travail assez interne, on peut être sur un travail qui va se faire par des informations qui fuitent ou qui sont données volontairement, mais on vous demande aussi d'être capable en fait de vous investir suffisamment pour aller au bout de ce que vous souhaitez, même si ça demande de passer par un travail un petit peu douloureux. Vous voyez, ce personnage-là, elle s'est blessée et pourtant, elle continue en fait à chercher à avancer, d'accord? Il y a un processus de cicatrisation à mettre en place pour vous pendant ce mois, c'est important. Mais j'ai quand même la sensation que vous allez avoir besoin de vous ouvrir à recevoir des informations d'autres personnes, à vous inspirer aussi. Et du coup, ça peut paraître bête ce que je dis, mais ça peut être un bon mois pour lire par exemple des histoires d'amour intenses, si vous avez du mal à vous les autoriser, pour aller vraiment contacter vos émotions de qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, et voir où est-ce que vous en êtes entre ce que vous autorisez et ce que vous interdisez. Si c'est la partie en vous qui est frustrée, c'est le fait de vous interdire d'être mère, intéressez-vous peut-être à des émissions sur des personnes qui galèrent dans ce rôle-là, mère ou père, pour vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'être parfait et voir où est votre blessure. Voilà. Essayez d'identifier votre blessure, mais bon, de toute façon ça va se faire assez naturellement je pense, pour pouvoir chercher à remettre quelque chose de plus juste, à la fois dans vos attentes, dans votre vision de vous et dans votre vision des autres aussi, et accepter le côté humain. C'est-à-dire que l'humain n'est pas parfait. Vous n'êtes pas parfaite ou parfait, les autres ne le sont pas non plus, et ça c'est pas très grave, mais par contre c'est important de choisir de vous engager pour vous donner les moyens de vivre ce que vous désirez, et notamment de devenir une personne qui se sent soi-même, se respecter et s'accepter dans toutes ses facettes, ou au moins dans plus de facettes qu'avant.
Voilà, vous pouvez très bien respecter, mettre en avant et mettre en valeur la femme compétitrice, la femme maman, la femme qui travaille, etc. Et renier complètement la femme enfant, la femme sexuelle, la femme copine, parce que vous ne vous donnez pas de temps pour aller juste boire un verre avec les copines, ça peut être ça aussi. Et en fait, on vous demande d'accepter, voilà, de respecter plus de facettes de vous et de vous voir comme quelqu'un de plus important. Et donc pour moi, ça va passer selon les cas par des révélations, des prises de conscience ou des façons de fonctionner, d'avoir le sentiment d'être aux commandes qui marchaient jusqu'à maintenant, qui ne vont plus marcher et qui vont vous obliger à réévaluer les situations et à chercher ce qui est juste. Et le fait de chercher ce qui est juste, ça va vous demander d'accepter, de faire le deuil de l'ancienne version de vous, de faire le deuil des idéaux qui ne sont pas atteignables, et ça va vous demander aussi d'aller pardonner certaines douleurs du passé. Et tout ça va vous permettre de vous reconnecter, parce que le besoin de pardonner demande d'accepter que l'humain n'est pas parfait. Et donc ça va vous enlever aussi peut-être pour certains d'entre vous un poids. Là où vous aviez besoin d'être parfait, non, maintenant vous avez juste le droit d'être humain, quoi. Voilà. Donc c'est profond quand même, j'ai envie de dire, pour les Capricornes. Hein. Voyons voir ce que vous avez comme message. Ah ben voilà, créateur. Voilà. Évidemment, sexualité, chakra orange, créativité, c'est logique. J'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Voilà. Être en paix avec soi-même, harmoniser les différentes parties de soi, encore une fois. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Voilà. Chaque information, même choquante, même qui demande un temps de... Attends, il faut que je digère, vous est donnée pour que vous puissiez continuer à vous construire avec des vraies réponses ou avec une vraie conscience de ce que chaque chose peut apporter à votre vie. Je suis maître de ma vie. J'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence. À moi de choisir. Voilà. Est-ce que vous continuez maintenant que vous en avez pris conscience à renier certaines parties de vous, à avoir des comportements ou des attentes injustes, ou est-ce que vous choisissez de faire un travail de guérison pour aller mieux? Et ce mois vous permet de voir tout ça et de pouvoir, c'est marrant, vous l'avez en dessous, vous libérer et vous réaliser. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois d'avril. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation parce que vous avez besoin d'un petit éclaircissement pour y voir clair, voilà, j'aime bien cette carte-là, vous pouvez me contacter sans problème. Si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à la prochaine.